Très chers auditeurs, auditrices de la web radio KGN, bienvenue dans votre journal hebdomadaire de ce vendredi 24 avril 2026. Votre rendez-vous d'actualité chaque semaine à la présentation Emmanuel Chaloukoma. Voici les titres. À Bukavu, la prolifération des enfants de la rue devient un défi social grandissant. Entre éthique et sécurité, les journalistes du Nord et du Sud Kivu tracent la voie d'un journalisme crédible grâce à l'organisation JPDDH. Journée mondiale de la créativité et de l'innovation à Bukavu, la créativité peine à devenir une véritable opportunité. Pour plus de détails dans cette édition du journal. Encore une fois, bienvenue. Dans la ville de Bukavu, le phénomène des enfants en situation de rue connaît une progression inquiétante. Alimenté par la pauvreté, la désintégration familiale et le manque d'encadrement, cette réalité interpelle de plus en plus les acteurs sociaux qui plaident pour des mesures urgentes et concrètes. Du marché de Nyawera à l'Institut Atna Dibanda, en passant par chez Baba Chingazi ou encore au bord de l'ISP, près de la poste, ces enfants occupent désormais des espaces clés de la ville. Leur présence devenue quasi permanente soulève des préoccupations aussi bien sécuritaires que sociales. Murula Machumbiko, président de la société civile Force Vive, noyau communal d'Ibanda, nous en dit plus. Quand les enfants sont mal entourés, il y a l'entourage qui les influence d'aller dans la rue. Et comme conséquence, la plupart de ces enfants créent de l'insécurité grandissante dans la ville de Bukavu. Surtout, la plupart des victimes, ce sont des personnes qui proviennent des fêtes. Comme vous le savez, que parmi les fêtes de Bukavu, ça se fête ou ça se célèbre pendant la soirée. Mais aussi, il y a parmi eux qui sont morts par des maladies. Il y a aussi des violences sexuelles entre eux. Mais aussi, il y a ceux qui meurent par manque de suivi au cas où l'une d'eux se trouve avec la grossesse. Personne qui va faire la suivi. Et là, vous allez trouver que l'enfant de la rue qui a mis au monde même un autre enfant, il n'y a personne qui va l'aider pour l'orienter ou bien pour lui donner des conseils. Cet acteur de la société civile rappelle le rôle central de l'État dans la gestion de cette problématique. Il plaide pour l'identification systématique de ces enfants, leur encadrement et la mise en place des mécanismes efficaces de réintégration familiale. Toujours à Bukavu, les responsables de médias réaffirment leur rôle central dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Organisée par l'ONG Journalistes pour la promotion de la démocratie et des droits humains, JPDDH, dans la grande salle de l'école technique de journalisme, cette rencontre a rassemblé plusieurs professionnels des médias, dont KGN Média. Elle s'inscrit dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations et des messages incitant à la violence, notamment dans les zones affectées par le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Darius Kitoka, président de l'INPC Sud Kivu et facilitateur de cette activité, nous en parle. Il nous a été ainsi facile d'arriver à dire que nous sommes dans une région qui est en prise pendant des années, d'une manière cyclique, à des conflits armés. Et ces conflits armés ne sont pas seuls dans la région. Ils sont accompagnés des conflits non armés, des conflits ethniques, interethniques, des conflits liés à d'autres domaines, notamment des conflits domaniaux, des conflits des terres, des conflits culturels, et ainsi de suite. Donc c'est une région qui est tout à fait en prise à ce que l'on appelle la propagation des discours de haine, mais également des désinformations. Parce que la désinformation,
c'est elle qui est à l'origine en fait des discours de haine. Ce cadre d'échange a bénéficié de l'appui technique de NEDS dans le cadre du projet Appui à la protection des journalistes, lutte contre la désinformation et les discours de haine au nord et au sud Kivu. À travers ces engagements, les journalistes entendent jouer pleinement leur rôle de sentinelles de la vérité en contribuant activement à la prévention des conflits et à la promotion d'un espace informationnel sain et apaisé. Chaque 21 avril, le monde célèbre la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, une occasion de rappeler que les grandes idées ne naissent pas uniquement dans les grandes métropoles. Benit Kadjibouami. À Bukavu, ville riche en talents et en initiatives, la créativité s'exprime au quotidien. Elle se manifeste dans l'art des tresses minutieusement réalisées, dans les petits commerces lancés avec détermination ou encore dans les actions communautaires portées par des jeunes engagés. Pourtant, malgré cette effervescence, de nombreuses idées peinent à émerger pleinement, faute de moyens, de visibilité ou d'accompagnement. Marissa Chibagula, jeune entrepreneur et étudiante à l'Université évangélique en Afrique, nous explique. Je pense que la créativité permet d'être indépendante financièrement car plusieurs diplômes ne sont pas forcément une garantie d'emploi de nos jours. Moi, j'utilise ma créativité pour m'épanouir financièrement. J'ai fait des petits bracelets en perles et je les revends et l'argent me permet de couvrir parfois mon transport et d'autres besoins. Parce qu'aujourd'hui, je suis étudiante et il est important à ce que je me prenne en charge. À Bukavu, les idées ne manquent pas. Ce qui fait défaut, ce sont les opportunités, l'encadrement adéquat et parfois le courage de se lancer. En fait, parlons de la paix à l'est de la République démocratique du Congo où des conflits armés et leurs répercussions profondes persistent sur les tissus sociaux. L'organisation WOBA.org ASBL a lancé ce jeudi 23 avril 2026 un programme Pax Pirmi Pro Nobis. Une initiative ambitieuse qui se veut une réponse structurée et durable aux défis liés à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix dans la région. Toujours les détails avec Benit Kadjibouami. À l'issue de cette cérémonie, la coordination nationale de WOBA.org, conjointement avec celle du programme, a exprimé sa profonde reconnaissance envers les personnalités, institutions et membres des communautés ayant pris part à cet événement. Parmi les participants, la présence du délégué de KJNASBL a été particulièrement remarquée. La coordination a salué la qualité des interventions ainsi que la pertinence des contributions apportées par les différents acteurs qui ont enrichi les échanges et renforcé la portée de l'initiative. Très chers auditeurs et auditrices de la web radio KJN, c'est la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'infos sur www.kjnasbl.org. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour la semaine prochaine.